la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. On commence. Yahweh Ketechi est un artiste togolais connu sur la scène musicale depuis les années 90. Ex-membre du groupe Afin Clan, il a su s'imposer dans sa carrière solo par son charisme et son talent et a conquis le cœur de tous les Togolais. Il a annoncé dernièrement sur sa page Facebook sa collaboration prochaine avec Atias La Musiki, dénommé Imelda. Il a fait un direct à propos sur sa page Facebook et il a profité pour féliciter Kiro Mike de sa sortie et de son featuring. Le père, on qui joue sur les mains, donc à mère quoi. Bon, et bientôt, nous qui team leur vidéo à Ebeleko. Normalement, nous qui globé Egbea, un peu projet que mon coudo, mon jeune frère, ou bien mon fils, Atias La Musique et Aerolato. Normalement, avec 14 et Aerolato. Pour commencer, me dit la félicité à m'aider. On avait Gero Mike. Gero Mike il fait partie de la vieille école. Si vous voulez que nous avons mis dans l'école, Amoroni old school, Amoroni new school. Donc, à moi, new old school, si vous voulez que nous le présent, les gamins, mais old, patron new school. Le deuxième sujet concerne Santrinos Raphaël. Lors d'un direct sur sa page Facebook, il a dévoilé comment il a eu son premier cachet et son parcours. 14, j'ai eu mon bac. Je venais d'avoir le bac et j'avais envie de devenir artiste. Et voilà, avec mes parents, côté études aussi, puisque c'est un peu chaud. Au lycée, quand j'ai raté l'année du probatoire, c'était devenu compliqué côté études avec mes parents. Donc ils blaguaient plus avec ça, ils me mettaient la pression. Donc j'ai dit, ok, pas de problème. En année de BTS, c'était les cours du jour. Donc pas de musique pour moi. J'enregistrais des morceaux, beaucoup chez Douglas à l'époque. Et voilà, mais je sortais pas forcément. Donc en 2017, quand je préparais ma licence, j'ai fait bon, ça c'est le bon coup. Les parents peuvent plus rien dire. Je me suis lancé maintenant en février, toute la nuit. Biche. Ça va, ça n'a pas fait ce que je voulais, c'était pas mal. Je suis reparti, j'ai économisé, c'était la galère. J'ai économisé. Et puis je dis bon, j'ai dit à Douglas, le son là, c'est un bon son, fiançailles. Maintenant, je vais chercher beaucoup d'argent. Parce que bon, puisque je me suis déjà lancé sur le truc et que j'avais fait toute la nuit, j'ai vu un peu comment le milieu était. Comment ça se passe, j'ai compris quelques trucs. Donc j'ai fait, ok, reculer pour mieux sauter. J'ai cherché de l'argent maintenant. J'ai économisé, je me rappelle, j'ai galéré. Et puis, j'ai appelé Yoss Spencer. Yoss Spencer, l'année là, c'était le meilleur réalisateur de l'année. J'ai fait, bon, c'est le gars là qu'il me faut pour faire ce que je veux faire. Je suis parti le voir, je l'ai fait écouter le morceau. Je dis, yo. J'étais un petit à l'époque, hein. J'ai fait, yo. Je vais faire le clip là. C'est combien? Il m'a dit. T'as un peu de sous. J'ai réglé, bam. Et puis on a fait fiançailles comme ça. Quand on a fait fiançailles, j'ai lancé. Waouh, les retours étaient énormes. Fiançailles, j'ai chanté. Premier cachet que j'ai eu quand j'ai sorti fiançailles, je vais vous dire. Premier cachet quand j'ai sorti fiançailles. Normalement, j'étais avec Prosper, mon manager toujours, à qui je fais un grand big up, et toute la team d'ailleurs. Donc on est parti, on nous a appelés. C'était une fois, on est parti et tout. Normalement, on ne devait pas avoir de cachet. Donc, et puis c'est la première fois même que j'allais chanter fiançailles, le son devant un grand public et tout. Quand je suis venu, j'avais le trac. Je me disais, comment ça va se passer et tout. Bon, après, on prenait ça plus pour la promotion. Donc, l'idée, c'est de pouvoir marquer le public et tout. Vous voyez comment il parle seul. C'est Stress de France qui a commencé. Non, c'est faux, mais dans le direct, si je ne vous parle pas, je vais faire comment? Donc, voilà, qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, donc on ne devait pas avoir de l'argent et tout. Le gars a dit non, pas de cachet, mais si vous voulez, vous pouvez passer. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas, on est passé. Nous monter sur scène. J'ai mis, bam, ça a pris. Il a fait, c'est un bon coup. Et quand je suis descendu, le gars nous a vu, il a dit,
Franchement, la prestation, c'était trop bien. Il nous a donné 20 000 francs. On a pris ça, c'était le premier cachet. Les 20 000, on l'a mis dans la poche. Et puis, bon, ça a commencé comme ça. Après les 20 000, le cachet qui a suivi, 50 000, je me rappelle aussi. Mais tout ça, ça fait tellement plaisir quand je me rappelle. On vient de loin quand même, on a vécu beaucoup de choses. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Partage, like et abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification.